Salut les égarés, c'est Alken des joueurs du Dédale. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir ensemble la boîte de l'extension du Mage du Miroir pour le jeu HeroQuest. On peut voir qu'une bande en carton entoure la boîte et fait office de scellement. Maintenant, voyons au dos. Vous avez sans doute pu le voir dans une précédente vidéo, les soucis que j'ai eus avec ma première boîte. Celle-ci est un peu mieux, avec juste un angle de la bande en carton abîmé. En photo, on retrouve le contenu. Je ne vous en parle pas car on va le voir de plus près en ouvrant la boîte. Un petit blabla qui vous raconte rapidement l'histoire de cette extension. Ne perdons pas de temps, on va retirer la bande en carton et voir ce qui se cache en dessous. Je galère comme d'hab. Heureusement j'ai mis un petit coup de cutter sur une partie de la pastille avant la vidéo. Et voilà. On retrouve une illustration de Sinestra, l'archimage diabolique, qui est la grande méchante de l'extension. Ah, sur les côtés de la bande en carton, un petit texte. Un elfe courageux doit relever une série de défis, avant de pouvoir sauver la princesse et le royaume d'un destin funeste. Hop, retour sur la boîte. On retrouve le blabla qu'on a déjà vu sur la bande, le contenu de la boîte, et un texte un peu plus sympa. Je vous résume rapidement l'histoire. La princesse Milandriel a été enlevée par sa tante, l'archimage Sinestra. La reine demande à Mentor de l'aider à récupérer sa fille. L'aspect de la boîte me rappelle vraiment celle du roublard héritier d'Eletorn, entre la bande en carton et les côtés décorés d'entrelacs. L'illustration est magnifique, je trouve. Mais ne perdons pas de temps et ouvrons la boîte. On retrouve une publicité pour l'application HeroQuest Compagnon. Plus besoin d'avoir un joueur qui incarne Zargon, l'application joue son rôle. C'est vraiment bien foutu, je vous la recommande. Rien au dos. Maintenant, les tuiles et jetons. Qu'est-ce qu'on a là? Voyons voir. Les sables mouvants, les oubliettes longues, il y en a 3, les trappes qui sont reliées entre elles. Ici, l'un des 4 équipements abandonnés, pas mal de crânes qui représentent les blessures, des tokens loups. Ensuite, la princesse Milandriel, la clé qui déverrouille les herses, et la fameuse fiole de Lunarium. Voyons le verso maintenant. On retrouve la princesse, la clé, la fiole, les autres équipements abandonnés, le prospecteur. Alors la grande tuile, c'est le sanctuaire, et ensuite on connaît les autres jetons. Passons à la seconde planche de tuiles. Donc ici, nous avons le mur du sanctuaire, la princesse dans le miroir, l'autre avec l'arc elfique, un puissant artefact, les orbes célestes, et enfin un escalier en colimaçon. Oh là, j'aime pas trop ce que je vois. La petite feuille qui entoure le livret fait la tronche. Ça va, le livret a l'air nickel. Un peu plus et je me suis dit que j'allais faire une autre réclamation, mais non, ça va. Regardons rapidement ce que le livret contient. Comme d'hab, la boutique d'alchimiste, un résumé du contenu, les infos sur les portes, les herses et également sur les nouvelles tuiles. Encore des explications sur les tuiles, comment jouer les quêtes, bref, toutes les infos utiles pour préparer et jouer à cette extension. Il y a pas mal de nouvelles choses dans le Mage du Miroir. La transformation en loup-garou, les figurines elfes,
On retrouve le message de mentor en guise d'introduction, puis les codes couleurs et les symboles qu'on peut retrouver sur les plans. Attention, spoiler. Comme dans l'horreur des glaces, les 3 premières quêtes sont solo. Et cette fois-ci, elles sont réservées à un personnage elfe. J'entends déjà le nain ronchonner dans sa barbe. Ensuite, les quêtes de groupe. Je me dépêche pour ne pas trop perdre de temps avec le livret. En tout cas, certaines quêtes ont l'air balèzes. Les quêtes solo ont l'air plus faciles que dans l'horreur des glaces. Mais les quêtes de groupe entre les loups, les guerriers de la terreur, les ogres, ça risque de piquer un peu. Mais bon, théoriquement, les héros seront bien stuffés grâce aux précédentes extensions. Les quêtes 9 et 10 se déroulent comme une seule grande quête en 2 parties. Et enfin, la conclusion et les félicitations de Mentor. On retrouve les artefacts présents dans l'extension. Là, ce sont les stats des nouveaux monstres et une illustration qui les représente tous. Et maintenant, de quoi créer vos propres quêtes. Et au dos du livret, on retrouve l'illustration de la nouvelle figurine Elf et Sinestra. Regardons les cartes. J'ai le souvenir que les bandes en papier abîmaient les cartes dans les premières extensions. Ils se sont améliorés depuis et heureusement. Donc, la carte de l'elfe, archer-elfe, loup géant, guerrier-elfe, ogre. Les artefacts avec bâton ancien, baguette en os, botte elfique, arc elfique de la vengeance, bracelet elfique, orbe céleste, toujours artefact, le parchemin de sort, trésor sans danger. Ensuite, dissipation, qui est un sort de la terreur. Choc mental, réflexion de la magie, réanimation, restauration de la terreur, invocation de loup, malédiction du loup-garou. Marche sur l'air, qui est une potion, carte trésor. Cape elfique de passage, trésor caché, potion d'aconite, dernière carte trésor. Maintenant, sommeil profond, qui est un sort elfique. Disparition, dédoublement, retour en arrière, flamme hypnotique, ralentissement, arrêt du temps, torsion du bois. Potion de souvenir qui est un équipement. Ensuite, potion de vitesse, potion de vision, potion de restauration supérieure. Et voilà, on a fait le tour des cartes. Passons ensuite au mobilier elfique et aux figurines. Je vous montre les supports pour les miroirs. Ça me rappelle les portes du jeu d'origine. Hop. Regardons la cheminée. Ensuite, une bibliothèque. Le râtelier d'armes.
Encore une bibliothèque, au cas où vous auriez mal vu la première. Et maintenant, l'héros elfe. Un archer. Puis son homologue féminin. Une guerrière elfe. Puis un guerrier. Et enfin, Sinestra, l'archimage. La sculpture n'est vraiment pas extraordinaire, je trouve. Voyons voir la suite. Au passage, le thermoformage est limite, je trouve. Un peu compliqué de retirer les figures. Mais ce n'est pas du niveau des toutes premières boîtes HeroQuest. Donc, regardons les portes. Celle en bois. Celle en fer. Elle ne fait pas très elfique. Les herses. Là par contre, je trouve ça sympa. La tombe. Rien dedans, même pas de toile d'araignée. L'établi d'alchimiste, pas mal. Les coffres. Ensuite le trône. Attention, paf! Les ogres. Assez imposant. Puis les loups géants. C'est pas mal tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais bien aimé avoir une figurine de la princesse et du prospecteur. Ainsi que des miroirs en plastique au lieu de simples tuiles en carton. Mais bon. Ah, j'oubliais. Pour ceux qui se posent la question à quoi sert l'emplacement libre, hop, c'est pour les tuiles. Un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Mettez un commentaire également, ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez nos vidéos sur les réseaux, à vos amis, vos patrons. On est bientôt à 500 abonnés et on vous réserve une surprise. J'en profite pour saluer les copains de la page Facebook HeroQuest Communauté Francophone. Je vous souhaite bon jeu, on se retrouve bientôt, mais d'ici là, prenez garde aux dédales.